le collectif Calibre 12 présente Cran d'arrêt, une pièce écrite en décembre 2019 en vue du Printemps des Poètes 2020. Un texte de Sandrine Nuel. Scène 8. Toutes les personnes sur le quai ont l'air interloquées. L'étudiante, l'amoureux, la sage-femme et le petit garçon. La maîtresse d'école est encore bâillonnée, toute seule devant les rails, abandonnée par cette femme qui, bras croisés, a opiné de la tête en sortant de la scène. Entre un homme d'un pas sûr. C'est un cheminot. Mesdames et messieurs, si vous attendez le train, dommage. Pas de train avant 2021. Je suis en grève. Oh moi, je venais juste regarder les trains passer et rêvasser devant. C'est un signe. Signe qu'il faut reprendre le combat. Non pas s'exposer devant une cathédrale, mais tenter le tout pour le tout. Avec vous, peuple girondin! Ah, tant mieux. C'est rare qu'on la prenne bien, la grève. Que les gens se montrent solidaires. Le caricaturiste lui dénoue le bâillon. Vive la liberté d'expression, continuez à en faire bon usage. La femme aux multiples passages apparaît de nouveau. Comment ça, pas de train? Mais c'est un scandale. Vous prenez en otage la France laborieuse. Tout ça pour défendre un régime spécial immérité. Vous allez faire comme tout le monde, oui. Au nom de l'égalité, je réclame que vous ayez droit au chômage comme tout le monde, à la retraite reportée comme tout le monde, à tout ce que partagent les honnêtes gens. Peuple sur les bancs, levez-vous, remettons-nous sur les rails, redressons la barre et pendons-le haut et court. Et pour le train, on pourrait le vendre 1 euro symbolique. Il y aura bien une société qui s'en emparera. Elle fera repartir la locomotive et nous tractera vers notre avenir. Il faut aller de l'avant. Sus à l'immobilisme. Quoi? On ne peut pas s'en aller? Notre vie serait donc ici? Il va falloir faire avec. Puisque c'est comme ça, je boude. Car vivre en ermite, c'est ça le projet, mon Emilio. Vivre à la marge, retiré du monde. Nous irons vivre dans ces endroits qui les inquiètent, dans les forêts profondes. Nous écrirons notre propre conte de fées. Ces endroits où l'on se perd, où l'on se retrouve, qui sait. Notre vie, on va la travailler comme une œuvre d'art. On la fera sensible et esthétique. Se retirer du monde, ce sera notre performance. On sait, les temps sont durs. Mais chaque jour qui passe est un mieux qui nous éloigne de l'homme préhistorique. Là où l'on vit, ce n'est pas parfait, mais c'est ce qu'on sait faire de mieux en matière de monde. Regardez. Sinon, pourquoi tous ces migrants viendraient-ils en rampant? Ils cherchent à s'infiltrer en s'accrochant même sur les toits de nos wagons. Ne vous plaignez pas. Soyez contente de ce que vous avez. Allez, courage. On est d'accord.
Plus de gémissements. Plus de plaintes. Mais de l'avant, que diable. Et l'idée sera de recommencer chaque jour de la sorte, vaillamment. Rassembler son courage, boire son café, une pointe de cognac s'il le faut, et s'élancer. Avec un sourire, le ciel sera clément, la météo radieuse, la chaleur, la plage qui viendra lécher nos pieds de plus en plus près. Un bel avenir nous attend. Et si vous partez avec votre enfant, je vous signale comme une mère démente et mettant en danger la vie d'autrui. Soudain, elle aperçoit le caricaturiste. Oh non, lui ici, va des rétros, Satanas. C'est un caricaturiste. Quel danger pour notre pays. Il faut faire comme le New York Times. Interdire le dessin de presse. Pas étonnant qu'avec eux, l'État soit dans cet état. À chaque coup de crayon, il blasphème, il diffame, il l'envenime. Vous pouvez railler, mais n'oubliez jamais qu'un jour ou l'autre, c'est celui qui raille qu'il a dans le train. Pierre Desproges. Vous êtes caricaturiste ? La caricature, c'est un peu de la poésie, non ? Mais dites-moi, est-ce qu'on continue à vous censurer de nos jours ? Oh, moi, vous savez, j'essaie d'être comique, mais je le sais bien, je donne envie aux gens de se jeter dans la Garonne. Question censure, l'État n'a plus besoin de le faire, ce sont les réseaux sociaux et les lanceurs d'opinion, comme elle, qui s'en chargent. Ciel, je suis démasqué. Ne l'écoutez pas. C'est lui qui met tout le monde en danger avec ses provocations idiotes et vulgaires. On ne se rit pas de Mahomet sans subir le châtiment. On ne se raille pas de l'armée française sans éviter un drone. C'est de sa faute. Tout est de sa faute. Il attise le feu partout où il va. Nos bons soldats, notre saint pape, notre nation célèbre dans sa liberté. Aucun respect. Il est la lie de notre société. Voilà. Cette dame est une franc-tireuse, messieurs, mesdames, méfiez-vous donc. Elle participe d'une stratégie de conquête du pouvoir par le courant populiste néolibéral. Elle désaxe la scène politique toujours plus à droite. Allons donc. Vous y croyez, vous, à la théorie du complot ? Attaque des Martiens en vue pendant qu'on y est. On nous l'a déjà fait. Ça ne prend pas. Son rôle présentement a été théorisé par d'autres que moi. Moi, je me contente de me tenir au courant des rouages de notre société. Mon métier l'exige. C'est la fenêtre d'Overton qui est ici en jeu. Moi, je suis vieux. Je ne suis pas au courant des concepts derniers cris. Ce qui est sûr, c'est que la seule qui nous décourage perpétuellement ici, c'est elle. Elle et la morosité qu'elle diffuse, inlassablement. Une morosité qui contamine jusque nos mâchoires. Personnellement, elle me fait broyer du noir. Madame, voulez-vous que je vous dise ? Pour mon métier, j'ai fait les 3-8. J'ai dormi assis dans des salles d'attente. J'ai pu rentrer chez moi sous les coups de 3 heures du matin, à vélo. Et durant de nombreuses années, j'ai été un dévoué serviteur du service public. Le train fait l'heure, disions-nous fièrement. Nous étions au service de la population affarée, à se rendre à son travail, à retrouver son amoureux, à partir en congé payé. Peu à peu, le service public s'est tant commercialisé que l'on ne peut plus dire que l'on rend service. Maintenant, ce ne sont plus des hommes qu'on nous demande d'embarquer, mais des produits, plus ou moins bradés, des puces électroniques, des passes tribunes, des cartes vermeilles, à moitié prix,
À l'aller, méga prix, au retour. Les gens sont des dossiers ambulants à scanner comme des articles jetables de prêt-à-porter. Et qui est le privilégié? Ceux qui ont un régime spécial? Ou ces grands PDG au matelas bourrés de billets, pas encore assez confortables pour eux? Ne nous trompons pas de cible. La vraie question, c'est à quoi affecte-t-on l'argent? La politique est juste une histoire d'arbitrage, pas de rabotage. Autrefois, oui, je me tenais debout et fier. Le caricaturiste se tourne vers la franc-tireuse et il s'adresse à elle. Madame, quand vous verrez la lumière au bout du tunnel, priez pour que ce ne soit pas le train. Ah, elle est bonne celle-là, meilleure que la suivante. Un genre d'histoire que l'on partage et qui nous soude encore dans notre corporation. Le train s'est arrêté au milieu d'une gare sans nom. Ce soir-là, entre 2 cigarettes, j'avais perdu le mien. Quelqu'un que j'aimais m'attendait dans une ville que je n'aimais pas. La nuit engloutissait les wagons. Les rails ont frissonné si fort quand les lumières furent vaincues. Le train s'est arrêté au milieu d'un après-midi sans couleur. La nuit a mis des moufles, son baume de girofle sur les quais sans voyageurs. Il faut dire aussi qu'un type venait de se jeter sous la locomotive. Le pulse de ses membres a pris des heures. Je passais sans cesse au métro. Contrairement à toi, il ne m'attendrait pas. Et j'ai eu mal au milieu de cette gare sans béton, sans rire et sans odeur. J'ai cru que tu n'existais plus. Je me suis dit, je vais arriver sur le palier. La porte ne s'ouvrira pas. Il faudra se faufiler dans l'escalier, dormir dans les ornières du couloir. Le train s'est arrêté au milieu d'une gare sans nom. Les contrôleurs ont fumé. Les miettes des sandwichs recouvraient les strapontins. Et l'homme en morceaux, sous la chaleur du train, je ne le connais pas. C'était un mercredi de novembre. Un mercredi bien habillé par l'hiver, couché sous le néon du passage 86. J'ai bâillé. Je n'ai pas su m'endormir. J'en ai des frissons. C'est un anonyme qui a écrit ça. Comme quoi, l'individu passe après le collectif encore chez nous. Voilà pourquoi on est puissant. Mon Dieu, je n'aimerais pas que cela m'arrive. Si j'osais... Son problème à lui, c'est de ne pas oser, justement. Je vais oser, c'est décidé. Mademoiselle, vous avez tant raison. Quand les trains repartiront, je grimperai dans l'un d'entre eux. J'irai à Arcachon, je serai à l'heure, enfin. J'irai rejoindre ma bien-aimée, je lui prendrai la main. Nous remonterons ensemble le train. Je la serrai à côté de moi, dans le premier wagon. Dans le wagon, les corps se touchent, rarement se cherchent. S'éviterait-il s'il y avait de la place? Les gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer sont face à face. Le vieux rouleur et la jeune prépubère, la matrone dignifiée et le gigolo, l'aviateur décoré et la pute décolorée, le garçon coiffeur et l'ambassadeur. Il arrive qu'ils se ressemblent. Le professeur et l'élève, le fou et le prophète, le vieillard aux yeux troubles et le trentenaire au sourire entendu, le juge et le prisonnier, la fliquette et le pickpocket, et plus généralement tous ces gens semblables, indifférenciés, uniformément grises et anonymes, interchangeables et pourtant uniques.
serons face à face, son regard plongé dans le mien, et nous irons ensemble. Nous voyagerons. Notre destination sera indifférenciée. Enfin. Nous irons en train, mais aussi en avion ou encore en bateau. Regardez-moi, je pars. Je me promène sur le pont dans mon complet blanc acheté à Dakar. Au pied, j'ai mes espadrilles achetées à Villa Garcia. Je tiens à la main mon bonnet basque rapporté de Biarritz. Mes poches sont pleines de caporal ordinaire. De temps en temps, je flaire mon étui en bois de Russie. Je fais sonner des sous dans ma poche et une livre sterling en or. J'ai mon gros mouchoir calabré et des allumettes de cire de ces grosses que l'on ne trouve qu'à Londres. Je suis propre, lavé, frotté plus que le pont. Heureux comme un roi, riche comme un milliardaire, libre comme un homme. Mais écoutez donc celle-ci, elle est de moi. Je vole comme un oiseau par-delà les nuages, en low cost. Ma chemise en coton a encore l'empreinte des petites mains ouzbèques, serrées à la volée avant de décoller. Quittant le short safari Monoprix Petit Prix, grâce à ces femmes bangladi prosternées comme des crêpes au Rana Plaza. Adieu, adieu, je secoue le mouchoir. Blanc immaculé, cela va de soi, lavé soigneusement au savon d'Alep. Mes pieds mangots chevillés espagnols, consternés se détournent de ces fashion victimes. Le portable à l'oreille, je vous entends si mal. Ma liseuse endormie, zut, elle était sur batterie. Mon oiseau qui tiraille programmé sur mon rêve. Mes cookies qui me flairent et me lèvent, me réveillent. Merci, patron. C'est un battle ou quoi? Vous arrêtez quand? Vous parlez de voyage, mais moi je m'arrête là. Mon train n'est pas prêt de repartir. L'autre versant de ma colère, c'est mon chagrin. Je ne vais plus y arriver. Il y a 2 jours, ce que je vous ai conté au sujet de ce pulse, de ce corps morcelé. Je conduisais mon train, bien sûr il faisait nuit, mes phares balaient toujours la nuit. En pleine lumière, je l'aperçus. Enfin, juste ses yeux. Ils étaient aussi brillants qu'un félin embusqué. Elle s'est jetée sur la voie. Je savais que vous alliez dire cela. Elle a dû vous choisir. Vous avez la taille, la force d'un père. On a envie de se jeter dans vos bras. Triste mémoire que celle qui ne fonctionne qu'à reculons. Dans notre mémoire, nous pouvons lire l'avenir. Nous nous rappelons les monticules de tristesse que nous avons accumulés, tels des sédiments dans le lit d'un naufrage. Nous savons bien toutes les trouées que nous avons effectuées dans notre propre ciel et ces empoisonnements que l'on consent à ingérer. Notre mémoire nous annonce notre avenir. Nous ne pouvions pas faire semblant de ne pas nous en souvenir. Jeanne Japlin était prédestinée, condamnée. Elle devait regarder le monde et puis d'un coup le réfuter.
en serrant ses paupières très fort. Aussi fort qu'elle avait mal, au diapason de sa douleur. Quoi qu'il en soit, même s'il est très tentant de partir, en ce qui nous concerne, il va falloir rester. On n'a pas d'autre choix que de modifier la perspective. Cette saison est étrange. Les personnes improbables, celles qui sont mal nées, vous, moi, n'importe qui, on a en droit de concourir. On a voix au chapitre, avec chacun son lexique. On hésite entre le ridicule et le magnifique, c'est sûr. L'étudiante apostrophe la franc-tireuse. Hé, toi là! J'aimerais tellement que Jenny Jane te regarde en face. Tu ne pourrais plus scier. Vous dites... Elle s'appelait comment, votre accidentée? Jeanne Japlin, oui, c'est elle. C'est ma petite Johnny Jolie, l'émouvante fillette, si calme et si posée, même quand les encriers sont renversés. Mon amie, Jenny Jane. Oui, c'est elle. La fille aux larmes courantes. Elle a toujours eu les bonnes intuitions. Le courage n'est pas de faire quelque chose que les autres ne font pas, c'est de ne pas faire ce que font tous les autres. La franc-tireuse s'éclipse. Supprimer le monde versus changer la vie. Ce sont les deux faces d'une même action. L'un n'ira pas sans l'autre. Pour Jeanne Japlin, il faut renverser le mouvement du balancier. On a tellement besoin d'une utopie. Je crois que je vais m'effondrer. On a besoin de romantiser notre vie, on a besoin de fantasmes. Ça ne voudra jamais dire que ce sera possible. Laissez-nous imaginer. Laissez-nous nous détacher. On veut juste reprendre le pouvoir sur nos vies. On n'en veut pas du pouvoir sur les autres. On veut juste pouvoir être côte à côte, avec chacun son rythme et sa trajectoire, vers quelque chose qui ressemblerait à de l'amour. Pablo Neruda disait « Le poète et le politique sont indivisibles ». J'avoue que j'ai vécu. La politique a besoin du poète pour prendre une direction. Je suis la politique. Il n'y a plus de poésie, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de direction. Lors de la scène 8, vous avez pu entendre des bons mots de Pierre Desproges et Daniel Lemire, le poème Le Train écrit par un anonyme, des extraits de l'Histoire du pied et autres fantaisies de Jean-Marie Gustave Leclésio, Compris blanc de Blaise Cendrars, des extraits de livres de mots Stéphane de Grotte et de Pablo Neruda, J'avoue que j'ai vécu. Et au niveau de la musique, Hanged Up, No More Bad Future. Quelques accords de la guitare de Saint-Vincent, World Mall de Jim White, L'éclusier de Brel, Nu de Balthazar Montanaro et Poisson d'avril de Balthazar Montanaro et Sophie Cavez.